Alors, moi, ça m'évoque quelque chose un peu plus trivial, on va dire, c'est le domaine de la séduction entre un homme et une femme, par exemple. On va prendre le cas voilà, d'un homme et une femme. Tu te dis, si tu demandes, tu poses la question à une femme, c'est quoi pour toi l'homme idéal? Elle va te lister des caractéristiques. Il est gentil, il est beau, il est ceci, il est cela. Mais le jour où elle se retrouve devant cette personne, si ça se trouve, ça va rien lui faire du tout, alors que elle va complètement craquer pour le bad boy, le mec. Tu vois, il y a un côté, moi je trouve, dans la vente ou dans le marketing ou dans la psychologie de vente, où effectivement c'est complètement irrationnel, le coup de foudre, le coup de cœur. On sait très bien que c'est pas le cerveau qui parle, c'est le cœur. Donc il y a cet aspect qui, moi, me passionne, en tout cas en tant que copywriter aussi, Mhm. de comment tu fais pour opérer cette magie chez l'autre. Mm. Voilà. Mais la séduction, je crois que c'est un exemple que j'utilise très très souvent. Et d'ailleurs, c'est un domaine auquel je conseille de vraiment s'intéresser. Toi, même si tu es maqué, je sais pas, tu as 50 piges, tu es maqué jusqu'aux dents, tu as 3 gosses, tu es heureux, tout ça. Comment tu le sais? Non, j'ai pas 50 piges, mais j'ai 3 enfants, effectivement. Ouais, je pensais pas à toi, je parlais un peu là. Voilà. Bon, bon courage, hein. C'est ça. J'ai 3 filles en plus, alors j'ai du boulot. Bah ouais, bah parle-leur de deux, trois trucs quoi, sur comment, par rapport à la séduction, ouais, C'est clair. ça fait des idées. Non, mais c'est un domaine auquel ouais, je recommande à tout le monde de s'intéresser. Parce que finalement, c'est le domaine le plus proche de la vente et de la persuasion du marketing. C'est exactement la même chose finalement. Tous les mécanismes sont exactement les mêmes. Les nanas, moi j'adore les taquiner avec ça, quoi. Parce que c'est un truc, ouais, le cerveau humain, il est fait de cette manière-là, depuis la nuit des temps. Et il y a, voilà, c'est programmé, quoi. J'avais pris cet exemple-là dans un argumentaire de vente d'une formation où j'expliquais tout ça, qui s'appelle marketing magnétique. Et hop, je fais un peu de pitch, ça c'est fait. Euh, où je parlais je prenais l'exemple de mon chat. J'étais parti là-dessus. Toi, mon chat, bah voilà, il a plus besoin d'aller chasser dans le jardin. Je lui file des croquettes tous les jours. Il vit à l'intérieur, il va dans le jardin quand il veut, mais il va quand même continuer à chasser les souris, tu vois, alors qu'il n'a pas besoin de manger. Pourquoi? Parce que c'est programmé dans sa nature depuis la nuit des temps. La psychologie des gens et le cerveau des gens n'évoluent pas. Les nanas, c'est pareil. Pourquoi elles vont toujours craquer pour le bad boy? Systématiquement, même si, comme tu le dis très bien, voilà, quand elles vont discuter avec leurs copines, elles vont chouiner parce que la dernière fois, elles sont sorties avec un gros connard qui les a rendues malheureuses, qu'il leur faudra un mec gentil, un mec ceci, un mec cela, sauf que jamais elles vont être attirées par ce mec-là. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, depuis l'époque où c'était important pour elles, bah, elles cherchent un mec fort, protecteur, plein d'assurance. Parce qu'il fallait les protéger du mammouth ou je sais pas quoi, qui se baladaient dans le jardin à l'époque. Tu vois. Voilà. Maintenant, elles n'ont plus besoin de ça. Limite, elles n'ont plus besoin de mec du tout, quoi. Ouais, Voilà. ça c'est un autre problème, du coup. Voilà, Plus besoin bon, de c'est mec. encore autre chose. On va pas aller jusque-là. Moi, je laisse le débat à d'autres. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais elles vont toujours avoir dans leur psychologie des choses qui vont les faire tomber vers ce genre de mec. Et c'est pour ça que les mecs qui arrivent, qui sont super confiants en eux, super sûrs d'eux, d'ailleurs, toi, je sais pas, tu as striké 3 meufs la semaine d'après, toi, tu es tellement confiant que du coup, la quatrième, elle tombe toute seule. Juste parce que tu es bien dans ta tête, tu es en confiance, quoi. Rien que ça. Enfin voilà, je sais pas, beaucoup de personnes ont eu ce genre de période dans leur vie, quoi. Puis après, tu peux te rendre compte, d'ailleurs, si ça fait un petit moment que tu es maqué ou machin, que tu te remets un peu dans le game de la séduction, que tu n'as plus la mécanique, tu n'as plus l'assurance, tu n'as plus le machin, et du coup, c'est plus dur. Jusqu'à ce que tu te remettes bien. Enfin, bref. Ouais, c'est un peu un sport en fait, hein. La drague, la vente, pour moi, c'est le copywriting, c'est un sport, hein. Ouais. Il faut pratiquer régulièrement pour être en confiance. D'ailleurs, c'est Exact. un truc dont on parle jamais. Moi, le premier, j'en parle pas assez dans mes contenus, dans mes trucs. Mais c'est un truc fascinant, je trouve. À quel point la confiance joue quand on fait de la vente. Sans parler de toutes les techniques de persuasion. Mais si tu te sens bien, toi, si tu te rends compte, moi je le remarque des fois, toi, j'ai plutôt tendance à bosser tout seul un peu dans mon coin, enfin toi, avec mes clients dans l'ombre, toi, je suis pas du style à aller dans les événements ou des choses comme ça, je fais jamais. Mais quand je vais être exposé, je sais pas, je donne un coaching à un client et puis qui va, enfin toi, et puis il y a vraiment un truc qui est ressorti de notre travail,
cette personne-là a franchi des paliers de vente. Enfin voilà, je sens que je l'ai vraiment aidé. Ou comme je fais des fois, j'organise 1 ou 2 fois dans l'année une semaine copywriting avec des clients. Pendant une semaine, voilà, on va faire du copywriting, des mailings, de la stratégie, des pages de vente, etc. Donc tu te retrouves finalement avec des gens qui te disent putain, t'es trop bon, ouais, tu m'aides trop. Enfin toi, ce genre de conneries quoi. Et finalement, ça te rebooste tellement en confiance que j'ai systématiquement remarqué que les deux mois suivants après avoir fait ce genre d'immersion avec mes clients, je vais vendre comme un ouf. Alors que bon, ben voilà, le copywriting, le marketing, je m'y intéresse depuis des années et des années. Comme quoi, rien que la confiance en soi a un impact énorme. Toi, tu sais que tes méthodes marchent. Tu le sais, mais là, le fait qu'on te le dise tellement, Ça te bah, rebooste. je sais pas, ça va faire que tu vas, là encore, c'est complètement contre-intuitif. C'est comme toi, les nanas en séduction, c'est comme la vente, c'est comme tout. Tu vas naturellement être beaucoup plus assuré quand tu vas pitcher tes trucs. Tu vas clairement plus facilement disqualifier les gens, faire du marketing négatif, faire de la répulsion. En gros, pour schématiser à l'extrême, leur dire ouais, j'en ai strictement rien à foutre si tu achètes, mais en tout cas, sache que c'est là et que tu peux avoir, voilà, ça peut t'aider à faire ça. Et du coup, le fait, et c'est exactement comme en séduction, du coup, tu ne parais pas needy, tu parais pas être en chien de vente, Ouais, tu parais clairement. pas être en chien d'argent. Et les gens le ressentent à fond. Exactement comme une nana va ressentir le mec avec toi qui baffe pas devant elle, qui est pas en chien voilà, de faire une partie de Scrabble à 23h dans un pieu. Ouais, tout à fait. C'est comme si le mec avait marqué j'ai faim sur son front et Voilà, exactement. Et ça, euh, là encore, tu vois, on rentre dans finalement, et c'est à la limite, si j'arrive à faire passer cette idée-là pour juste quelques personnes qui vont me regarder, c'est top parce qu'ils vont s'intéresser au truc d'une manière complètement différente. C'est finalement quoi? C'est juste de la psychologie humaine.